Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le SAM 6, appellation de l'OTAN, ou pour les Israéliens les trois doigts de la mort. Donc c'est un véhicule blindé porteur de 3 missiles solaires, voilà, anti-avion. Mauvaise surprise pour l'aviation israélienne qui ne s'attendait pas à ça du tout. Donc modèle sorti dans les années 70. Grosse nouveauté comme le Dakar Max de chez Easy Model. Nouveau type d'emballage, donc avec une mousse. Vraiment pas mal, ça permet vraiment de protéger le modèle. Donc l'emballage est plus gros que les autres habituels. Et derrière, donc petit historique du modèle, ainsi que les caractéristiques. Voilà. Et nous voyons qu'il y a 3 références. Est-allemande, c'est celle que j'ai pris, polonaise et tchécoslovaque. Donc j'ai l'impression qu'à tchécoslovaque, les missiles sont différentes. Autre chose, ça aurait été bien qu'ils nous fassent une version un peu ou couleur sable, un peu exotique, genre iranienne, libyenne, ou quelque chose comme ça. Voilà. Les vis, comme toujours chez Easy Model, pointe américaine, donc pas de souci de démontage. Voilà, le modèle bloque un peu sur l'arrière. Donc alors cette référence existe aussi au 1.72 chez 3 autres marques. Il y a la marque Eru, Roussiane, qui a fait, donc c'était un peu comme Altaïa mais version russe, qui s'est fait en Russie, vente par correspondance. Voilà. Et vous avez la version Warmaster, voilà, donc qui est reprise souvent d'Altaïa, et la version Altaïa ici, voilà. Et dernièrement est sortie une version, alors normalement ils font du S-model beaucoup, mais là ils prennent les maquettes Trumpeter et ils les montent, ils les peignent et ils vous les vendent sous emballage. Je ferai une prochaine vidéo dessus. Donc le voilà. Donc là vous avez les 5 modèles. Alors les 2 modèles là se ressemblent énormément. Il doit être pratiquement fait dans les mêmes moules. Seule petite différence, là on voit la couleur des dents est argentée, alors qu'elles n'y sont pas sur le modèle de S-model, on va dire. L'arrière des missiles pour le transport est penché, ce qui permet de tourner et même d'enlever. On peut l'enlever la tourelle, voilà, de côté. La patine des chenilles un peu plus travaillée, mais absence de peinture et de détails pour les outils. Voilà. Ainsi que pour le tronc d'arbre. Alors que là, c'est bien présent. Voilà. Le modèle RU, c'est celui-ci. Donc le seul petit défaut des modèles RU russes, on va dire, c'est les roues qui sont attachées. Ça fait pas... Voilà. On peut essayer de les sectionner, mais bon, ça fait du boulot, c'est pas évident. Le modèle est en fer, bien fait. Il est fixe, on ne peut pas toucher. Hein. Rien ne bouge. Voilà. Derrière, voilà, la version comme ça. C'est sympa. Alors le prix, c'était à peu près 10 € hein, pour ce modèle-là. Là, vous avez le modèle Warmaster et on va d'abord faire le modèle Altaïa. Bon, c'est les deux mêmes. Hein. Je dirais un qui est beaucoup plus travaillé. Et alors non, là, il est en version de transport et là, il est en version prêt à tirer. Voilà. Petite différence notable. Et c'est donc le Altaïa, c'est le seul qui est en version transport comme ceci. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une version arabe. Je crois que ça doit être peut-être une bêtise, syrienne ou irakienne. Voilà, intéressant. C'est pas mal au niveau des outils. La Warmaster. Alors on ne sait pas du tout de quelle unité il appartient. Camouflage un peu fantaisiste. Voilà, voilà.
Par contre, pour les modèles Easy Model et S Model, donc là j'avais pris une version russe, soviétique, et là la version allemande de l'Est. L'arrière est pas mal, hein, comme vous voyez, avec des vis. Par contre, il n'y en a pas pour le S Model ou Trumpeter. Voilà. Voilà. Donc j'ai payé pareil que le Dicker Max, à peu près une quinzaine d'euros, entre 15 et 16 euros. Voilà. Celui-là, j'ai dû le payer une vingtaine d'euros, le S Model. Voilà, donc intéressant, c'est sympa, ça permet de faire une belle petite batterie. Portez-vous bien et à bientôt.